qu'il a donné avant, Jean chapitre 14, verset 6. Il dit ce verset confère à Jésus les droits à la divinité. Quand Jésus, Philippe lui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus répond, mais depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc pour le pasteur Casse, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire qu'il est Dieu. Vous voyez comment les païens interprètent la parole du Christ? Celui qui voit Jésus voit Dieu. Mais est-ce que celui qui tue Jésus tue Dieu? Non. Qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Jean chapitre 5, verset 37, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu ni n'a entendu sa voix. C'est Jésus qui parle. Pourtant, le même Jésus a dit devant à ses apôtres, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Voir Jésus, c'est voir Dieu, mais ce n'est pas dans le sens de le percevoir. Parce que Jésus était sur terre, il adorait Dieu. Jésus était sur terre, il priait Dieu. Mais qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? C'est clair. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre, il mourra. Mais voir Dieu dans le langage des prophètes, là, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est parce que Dieu a constitué Jésus pour être son représentant dans la transmission de sa volonté. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, le Christ peut venir ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit. En voyant Jésus, vous voyez Dieu dans le sens de le connaître parce que vous êtes en face de son messager. Celui qui voit l'ambassadeur de la RDC en Belgique, il voit le président de la République démocratique du Congo, mais comme il n'est pas là-bas, laissez-nous parler. Ne vous agitez plus. Alors, même il a donné, il a parlé de la même chose, il a fait allusion à Jean, chapitre 10, où Jésus a dit à ses disciples, moi et le Père nous sommes un. Et les disent, oh, tu blasphèmes. Oui, mais parce que les Juifs n'ont pas compris le langage de Jésus. Quand Jésus dit, moi et le Père nous sommes un, est-ce que ça veut dire qu'il est devenu Dieu? Il était. Ah, oui, il était Dieu, comme le dit le pasteur Casse. Non, pas du tout. Parce que Jésus dit dans Jean 17, 10 à 11, 20 à 21, s'adressant à Dieu, il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés, garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc le pasteur Casse. J'ai fait connaître ton nom. Vous agitez pourquoi? Laissez-moi parler. Pourquoi ça vous agitez? C'est un cours biblique gratuit maintenant. Alors, donc là, vous voyez, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est un avec Dieu dans la divinité. Parce que Jésus, la preuve c'est quoi? Jean chapitre 14, verset 28. Mettez-vous, soyez-vous qu'on vous enseigne la Bible, pasteur. Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, Pierre dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Donc, quand on dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire que Jésus est devenu Dieu. Non. Sinon, si ce terme devait conférer à Jésus les droits à la divinité, donc Jésus aurait aussi, donc Jésus était en train de demander à Dieu de faire également de ses disciples de Dieu comme lui. Parce qu'il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donné. Ça, c'est le propre des prophètes de Dieu, de transmettre la parole. Jésus disait, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a voulu. Maintenant, si tu le gardes, c'est le propre de Dieu. Ils deviendront un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous, moi, toi et les apôtres, nous soyons un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est le pasteur Casse ne peut pas comprendre, ça peut lui causer la constipation psychique. C'est clair. Alors, il est venu, l'autre même a donné Ésaïe chapitre 35. Mais c'est trop malheureux, avec Zacharie qui vient de donner. Alors, l'Éternel viendra lui-même. Mais écoutez, mes chers frères, apprenez bien votre Bible. Les mouvements de monter, descendre, aller, revenir, ce sont des mouvements qui appartiennent aux créatures, qui n'ont rien à voir avec les créateurs. Qui créent. Laissez-moi parler. Vous agitez, vous commencez à vous agiter. Je n'ai pas encore frappé. Parce que lui, il a dit qu'Akira ça a frappé. Il a dit qu'Akira ça a frappé. Moi, j'ai participé au débat. Il a été sérieusement frappé. J'étais bravo lui. C'est ton frère. Alors je continue. Vous étiez mon frère dans la polygamie. Lui ici. Vous étiez mon frère dans la polygamie. Oui. Ah bon, ça va, allons-y alors. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'étais votre frère dans la polygamie. Ne lève pas la voix. Ah non, laissez pasteur, laissez. Je regarde cette ignorance. On lit Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Chair, donc Jésus, le Dieu est devenu chair sur la terre. Et avez-vous compris ce verset? Parce que la parole faite chair, selon votre interprétation erronée, qui est donc Jésus, mais il est en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste sur terre. Dieu parle Dieu des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon affection. Le Saint-Esprit descend sur lui. Quelle est la différence qui existe entre la parole qui s'est fait entendre Dieu des cieux, qui est Dieu, qui pouvait encore créer une autre créature, comme Jésus, en la faisant naître d'une femme vierge, comme Marie? Qu'est-ce que signifie la parole a été faite chair? C'est ça votre problème.
Prenez ce cours gratuit, pasteur. La parole. Quand on dit la parole a été faite chair, ça ne veut pas dire non. D'abord, ça signifie quoi? Ça va. Quand on dit la parole a été faite chair, la réponse est donnée dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. On dit, c'est pourquoi le Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui lui a formé un corps? Dieu. Par quoi formas-tu le corps de Jésus? Par la parole. L'ange Gabriel va dire à Marie, elle deviendra enceinte. Par la parole de Dieu qui ne retourne jamais stérile, Jésus a été façonné dans l'utérus maternel de sa mère, sans l'intervention du gamin mal. C'est pourquoi il termine le verset en disant, c'est pourquoi je dis, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il était là pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Luc chapitre 6, verset 12 nous dit, en ces temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Mais vous passez toute la nuit sur cabine dans la prière Jésus. Qui priait-il? Je termine avec le dernier verset. Jean chapitre 9, verset 17. 4 minutes. Jésus guérit un aveugle de naissance. On demande à cet aveugle, que dis-tu de celui qui t'a rendu la vue? L'aveugle répond, c'est un prophète. Mais regardez vous qui êtes voyants. Si on vous demande qui est Jésus, vous allez dire il est Dieu. Maintenant, entre vous et cet aveugle public, qui est véritablement aveugle? Mais c'est vous. Vous êtes des païens. Après, non, calmez-vous, pasteur. Non, je suis calmé. Tu as trompé. Bon, laissez-moi parler. On le laisse. Vous êtes des chasser les parole. Retenez-la. Oui, l'aveugle. C'était Jean 9. Ok. Voilà. Allez-y, Abdul Majid. Bon, je laisse le pasteur. Je voulais lancer une bombe. Mais Lancez, allez-y. non, parce que non, 2 minutes. C'est 3 musulmans, ils trompent. Je pense que je donne la bombe. Regardez maintenant. Regardez, nous sommes en face des païens romains, des catholiques. Luc chapitre 7, verset 16. Jésus-Christ ressuscite un mort. Les Juifs qui ne croient pas à la divinité du Messie, jusqu'à aujourd'hui, ils croient au Messie, mais ils ne croient pas qu'il est Dieu. Voyant les miracles que Jésus a accomplis en ressuscitant un mort, les Juifs ont dit, Dieu a visité son peuple, car un grand prophète apparaît parmi nous. Donc Dieu visite le peuple par un prophète, par la voix des prophètes. Écoutez maintenant les païens. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 14. Paul et Barnabas guérissent un impotent de naissance. Les païens voyant cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les dieux sont descendus sur terre sous forme humaine. Maintenant demandez-vous, la foi du pasteur Casse est-elle proche de la foi des Juifs ou de celle des païens romains? C'est un païen.